Hello ce bricoleur, bonjour, c'est Philippe. Aujourd'hui, petite vidéo sur la réglementation des chaudières. Alors aujourd'hui, on va parler de la chaudière à ventouse et de la chaudière à sortie cheminée. Alors la chaudière à ventouse munie d'un circuit de combustion étanche peut être installée dans tout local, même sans fenêtre. Donc ça, c'est super intéressant parce qu'en fait, voilà, on peut la mettre n'importe où puisque de toute façon, elle est étanche à la combustion. Alors par contre, la réglementation de la sortie de ventouse à l'extérieur, elle est stricte. Donc ta sortie de ventouse ne doit pas être à moins de 40 cm d'une baie ouvrante ou d'une fenêtre. Et 60 cm de tout orifice d'entrée d'air de ventilation, c'est-à-dire de ta ventilation qui sera à l'extérieur de ta maison ou de ton appartement. Tu dois te trouver au minimum à 60 cm. Alors c'est pareil, si ta ventouse est à moins de 1,80 m du sol, quand elle sort de ton mur, 1,80 m du sol, elle doit être équipée d'une protection mécanique. C'est-à-dire soit d'un déflecteur ou d'un cache qui permet de ne pas mettre par exemple un enfant, mettre la main à l'intérieur de la ventouse ou la toucher, voilà. Donc voilà, tu dois mettre une protection mécanique. Alors ensuite, quand ta ventouse sort dans un coin de mur, c'est-à-dire quand tu as un angle à 90 degrés et ta ventouse sort juste auprès, tu dois être au moins, au minimum, à 15 cm de l'angle du mur. Bon, tu as vu, il y a une réglementation bien précise, il y a des normes à respecter. Voilà, on ne fait pas n'importe quoi. Je dis ça parce qu'il y en a qui font ça à la volée, et malheureusement, quand il y a un souci, quand il y a un accident, les assurances ils ne répondent pas. Alors, en ce qui concerne la chaudière avec cheminée, avec sortie de cheminée, la réglementation ne va pas du tout être la même. Donc, par exemple, dans le local là où va être installée ta chaudière, il te faut une amenée d'air dans ce local. Ensuite, le conduit qui débouche sur ta toiture doit avoir une hauteur de plus de 40 cm du haut de ton toit, c'est-à-dire de ton faîtage. Et au moins à 8 mètres de tout obstacle, c'est-à-dire si tu as une maison qui est juste à côté, elle doit être au moins, ta sortie de cheminée doit être au moins à 8 mètres. Ensuite, en ce qui concerne les conduits de fumée, alors, par rapport à une chaudière condensation et une chaudière standard, la réglementation ne va pas être la même. Pour une chaudière à condensation, tu dois avoir un conduit étanche. Parce que la chaudière à condensation produit des fumées acides, à faible température, entre 50 et 60 degrés. Donc si tu poses une chaudière standard à une chaudière condensation, eh bien si tu as un conduit maçonné, si tu n'as rien dedans, tu seras obligé de le tuber pour qu'il soit étanche pour ta chaudière à condensation. Donc tu as vu, les réglementations sont assez strictes, que ce soit une chaudière cheminée ou une chaudière à ventouse. Alors, ce qu'on peut dire en conclusion, c'est que si tu as une chaudière standard, pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, si tu as une chaudière standard, si tu veux passer à une chaudière condensation, qui est le but en fait, essaye, si tu peux, de mettre une chaudière ventouse. Tu as vu, il y a quand même plein d'avantages par rapport à la chaudière cheminée. Déjà, ça va te coûter beaucoup moins cher parce que si tu tubes ton conduit maçonné pour mettre ta chaudière à condensation, ça va te coûter une blinde. Alors, c'est pareil, tu seras obligé de ventiler ton local, alors que si tu n'as pas de place pour mettre ta chaudière, ça va être un souci. Que ta chaudière à ventouse, tu la mets dans un placard, tu sors ta ventouse au-dessus de ta chaudière, au cul, et puis voilà, ça y est, l'affaire est faite. Bon, voilà. Bon, j'espère que cette vidéo va pouvoir t'éclairer, te donner une petite direction, pour savoir ce que tu vas mettre comme genre de chaudière. Écoute, si cette vidéo t'a plu, tant mieux, like-la, partage-la. Si tu arrives sur ma chaîne, écoute, abonne-toi, t'as le petit logo qui est juste ici. Et puis moi, je te retrouve sur une prochaine. Je te dis ciao, ciao, à plus tard, porte-toi bien. Salut.